Au niveau d'abord des minagim de la communauté tunisienne à Hanouka, dans les foyers en Tunisie, les gens n'allumaient qu'avec de l'huile d'olive. Ça n'existait pas d'allumer les Hanoukiotes avec des bougies. La paraffine n'existait pas en tant que telle. Nous allons retrouver, comme prévu, comme je vous l'avais annoncé dans le sommaire, notre invité, le docteur Eric Belaïch, qui est aussi le fondateur de la communauté OAV Tzion de Mekor Chaim. On est ravis de l'accueillir. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Bonjour Eric. Bonjour Cathy. Alors, on est très content de vous accueillir parce que nous sommes le premier jour du mois de Tevet, donc Rosh Chodesh, le 6e jour de Hanouka, et il y a quelque chose de tout à fait particulier, notamment chez les Tunisiens. Alors, on en a un petit peu parlé sur l'antenne il y a quelques jours. On a expliqué les origines de la fameuse fête des filles, le rapport entre ça et Hanouka, mais on n'a pas très bien expliqué ce que c'était exactement que la fête des filles. Alors peut-être, avant même de répondre à votre question, je voudrais faire un petit préambule. Oui, c'est toujours bien les petits préambules. Au niveau d'abord des minagim, puisque c'est le propos des minagim de la communauté tunisienne à Hanouka, il y a deux choses qui sont, bon évidemment on fait comme tout le monde, on allume la Hanoukia, etc. Et les offices, il y a le côté rituel également, et de la tfila qui, avec toutes les modifications qui sont communes à l'ensemble des communautés. Mais ce que nous avons nous de particulier, c'est que dans les foyers en Tunisie, les gens n'allumaient qu'avec de l'huile d'olive. Ça n'existait pas d'allumer les Hanoukiotes avec des bougies, c'est quelque chose qui n'existe pas. La paraffine n'existait pas en tant que telle pour la mitzvah. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je voudrais vous montrer ici la Hanoukia. C'est une Hanoukia que j'ai héritée de mon arrière-grand-père. Elles étaient toutes faites en fonte comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, si vous la mettez, voilà, là, on la voit, elle est superbe. Voilà. Alors, regardez, c'est une Hanoukia qui a 130 ans. Elle est magnifique. J'ai hérité donc de mon arrière-grand-père qui l'a passé à son fils, puis à son fils, etc. C'est arrivé jusqu'à moi et nous continuons à allumer avec ces Hanoukiot lors d'une visite au Beta Tfutzot, à la maison de la Galoute à Ramat Aviv, à Tel Aviv. Il y a toute une salle qui est dédiée à l'ensemble des différentes fêtes de l'année. Et ben, j'ai trouvé exactement la même, une copie conforme de cette Hanoukia qui date de l'époque médiévale. Eh bien, déjà, dans les années 1100… De l'époque médiévale, ah ben oui, ça vient de loin. Ah, ça vient de loin, oui, oui. Alors, on avait alors l'habitude de rouler les mèches de coton pour faire des tilotes, pour faire les mèches, etc. Alors ça, on fait ça depuis notre enfance. Alors ça, c'est très, très particulier. Il n'y avait pas d'allumage avec les bougies. Donc, c'est une chose… Non, mais ça se perd un petit peu maintenant. Mais moi, j'y tiens absolument et nous continuons ces minagim. Alors, pour répondre à votre question sur le fameux Rosh Chodesh Tevet, qui est appelé chez nous Rosh Chodesh Libnet, Rosh Chodesh pour les filles, la banot. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Rosh Chodesh pour les filles? Alors, j'ai fouillé un petit peu dans les textes et j'ai retrouvé deux explications tout à fait importantes. La première, c'est que le Rosh Chodesh est d'une manière générale dédié aux femmes, toute l'année. Pour quelle raison? D'ailleurs, il y a des minagim, les femmes ne travaillent pas à l'entrée de Rosh Chodesh, etc., etc. Il y a des halakhot là-dessus. Mais pourquoi ce Rosh Chodesh est-il dédié aux femmes? Parce que ce sont les seules qui n'ont pas participé à la faute du veau d'or. On leur a en quelque sorte consacré un jour par mois pour glorifier un petit peu, pour mettre en exergue un petit peu cette ma'ala, cette grandeur que les femmes ont eue de ne pas participer à la faute du Regel. Alors pourquoi le Rosh Chodesh Tevet plus qu'un autre? Tout simplement parce que le Rosh Chodesh Tevet est attiché du grand Hallel. Vous savez que nous sommes pendant les 8 jours de Hanouka, nous disons le grand Hallel, qui est une glorification de la Kol Baruch Hu, un remerciement en quelque sorte à la Kol Baruch Hu de nous avoir sortis de cette Galout Yavan, de cet exil grec qui avait pour but de déjudaïser le Ham Israël. Et donc, nous chantons ce jour de Rosh Chodesh le grand Hallel. Donc, parmi l'ensemble des Rosh Chodesh de l'année, à part peut-être Rosh Hashanah, c'est le Rosh Chodesh le plus important. Donc, on a trouvé l'occasion de mettre en valeur les femmes
pour ce Rosh Chodesh très particulier. Et la deuxième raison qui est rapportée dans beaucoup de textes, le Maggid Mesharim le rapporte, etc., c'est qu'on veut mettre en valeur l'héroïsme de cette femme dont on ne parle pas suffisamment à Hanouka. Les textes mishnaïques ou de Gemara ne disent pas un mot de cette femme, de cette héroïne qui a été yéhoudite, la fille du Kohen Gadol. Vous savez qu'à l'époque, les Grecs, afin de créer ce qu'on appelait une épuration ethnique, violaient les femmes. Et ils avaient également un droit de cuissage afin de fabriquer plein de petits Grecs à la place de Judéens. Et donc, il y avait une règle. Si une femme se mariait, elle était obligée d'être violée préalablement par le gouverneur, ce qu'on appelle dans le texte là-bas le Hagemon. Et bien, cette Yehudite, la fille du Kohen Gadol, a fait un acte d'un héroïsme extraordinaire, d'un don de soi extraordinaire. Elle a simulé un mariage. Et évidemment, elle a été mise dans le lit de ce Hagemon, appelé Holoferne selon la tradition. Elle lui a donné à boire des choses lactées qui sont un peu lourdes à digérer. Il s'est endormi, elle lui a coupé la tête. Il faut le faire quand même. Hein. Elle lui a coupé la tête et elle est sortie dans les rues de Jérusalem avec la tête de ce Holoferne au bout d'une lance. Et c'est ce qui a créé un émoi terrible et qui a lancé un petit peu la révolte des Maccabées. Alors, Eric, on célèbre aujourd'hui la fête des filles toujours en raison de cette histoire-là, ou il y a d'autres histoires au fil du temps qui se sont greffées? Non, à ma connaissance, ce sont les deux seules raisons. On veut mettre en valeur donc l'héroïsme des femmes, puisque ce miracle-là, vous savez, je voudrais juste, avec votre permission, compléter un petit peu. Il n'y a pas de traité qui soit consacré à Hanouka. Comme nous avons à Purim, par exemple, il y a le traité de Megillah dans la Gemara. Il n'y a pas de traité. La fête de Hanouka est traitée dans le traité de Shabbat, dans la Masechet Shabbat, sur quelques pages simplement. Il n'y a pas un mot sur les femmes. Pas un mot sur cette Yehudite qui est totalement... alors, on veut mettre... Mais c'est bizarre que ça a été, on va dire, repris, ou en tout cas célébré uniquement dans le judaïsme tunisien. Mais écoutez, moi j'ai été une mauvaise langue, j'ai dit qu'on fait la fête des filles parce qu'elles sont jalouses de la fête de Yitro. C'est une fête qui est réservée aux garçons. Mais je me trompe complètement, évidemment. Alors dans la tradition, comment on fait? Parce que là on a eu la source, pourquoi? Maintenant, comment on fait? Eh bien, comment on fait? Alors, c'est une grande fête où il y a un repas c'est un repas festif qui est servi. En général, c'est un couscous au poisson. Il faut avoir les détails. Et il y a, alors j'ai pris mes sources hier chez une très vieille dame qui connaît bien les minagim de Tunisie. Elle me dit, on fait ce qu'on appelle le couscous à la farka. Alors, qu'est-ce que c'est que ce couscous à la farka? C'est un couscous qui est fait normalement, dans lequel on rajoutait des dattes, des fruits secs, etc., etc. Et alors, la tradition veut que les fiancés, les garçons qui s'étaient fiancés dans l'année, amenaient à l'occasion de ce repas, puisqu'ils étaient reçus par les parents de la fille, amenaient, j'allais dire, le minimum syndical, c'est-à-dire des parfums, des bijoux, et c'était obligatoire. Malheur au khatan qui arrivait les mains vides à cette fête. Oui, c'était mal barré pour lui. C'était très mal barré pour lui. Donc, cette fête des filles, c'est mettre en valeur l'héroïsme que les femmes ont montré d'ailleurs à travers les siècles. On a des affaires pareilles, moi, à Purim, c'est évident, à Megillat Esther, mais également à Pessah, où on dit que le peuple d'Israël a été sauvé par le mérite des femmes, etc. Donc, je crois que les femmes ne sont pas assez mises à l'honneur. Et bien, nous, les Tunisiens, nous l'avons fait. Et nous avons créé ce Rosh Chodesh très particulier, le Rosh Chodesh Libnat, où l'héroïsme des femmes est mis en valeur. Bon, bah alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, vous aussi, Rosh Chodesh, Sameach, voilà, on va dire ça comme ça, une bonne fête de Hanouka. Est-ce qu'il y a un office ce soir chez vous? Est-ce que vous allez allumer la Hanouka tous ensemble, à 10, j'imagine, à l'intérieur de la synagogue, peut-être à l'extérieur? Comment tout ça s'organise? Non, nous l'allumons à l'intérieur. Nous avons une Hanouka qui est merveilleuse, qui a d'ailleurs une histoire particulière. La Hanouka que nous avons à la synagogue, c'est la Hanouka qui avait été offerte par Netanyahou à Bill Clinton à l'occasion de l'un de ses voyages. Et je ne sais pour quelle raison elle a été restituée à l'État d'Israël, à la Knesset, qui l'a remis en vente. Et l'un de mes donateurs nous l'a offerte. C'est une Hanouka qui fait 1,30 m de haut et qui pèse 30 kilos d'argent ciselé.
elle est merveilleuse et nous la sortons évidemment à l'occasion de Hanouka à l'intérieur de la synagogue. Elle est allumée chaque soir par l'un des fidèles de la communauté. Bon, ben j'espère qu'il y aura peut-être des filles ce soir pour fêter ça. Ah ben nous, on en a à la maison. Allez, merci beaucoup. Bonne fête, Merci, Eric Delaïch. Et bonne fête pour vous alors. Ben, merci beaucoup, je prends. À bientôt. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach.